Bonjour, voici un spécial coronavirus. Cette vidéo n'est qu'un support qui peut être mis à disposition de clients demandeurs afin d'être rassurés sur notre implication à ne pas mettre en danger qui que ce soit. Il est évident que chaque sylvothérapeute reste libre d'adapter à sa pratique, notamment sur le port du masque. N'oublions pas que la forêt nous apporte des bienfaits et qu'elle ne doit pas être comparée à un espace clos avec un air vicié. Nous sommes des praticiens responsables, nous avons donc besoin de respirer la forêt. Les promenades en forêt pourront toujours être pratiquées à partir du 11 mai de deux façons, soit individuellement ou en famille ou en groupe précédemment confinés ensemble. Les dispositions seront beaucoup plus souples, soit en groupe avec des personnes ne se connaissant pas, par groupe maximum de 5 à 8 grand maximum personnes et en respectant les règles suivantes. Parlons du transport sur les lieux. Chacun prendra son véhicule pour se rendre sur le lieu de promenade préalablement indiqué et assurera la responsabilité de son transport. Concernant le port de masque ou de visière, chacun portera son masque ou sa visière personnelle. Elles pourront être ôtées quand le participant effectuera des exercices respiratoires à au moins 5 mètres des autres participants et non orientés dans leur direction selon le vent. Qu'en est-il de la distanciation ? Une distance de 1,50 m à 2 mètres, qui correspond à la distance entre deux bras écartés, devra être scrupuleusement respectée entre chaque participant et sera contrôlée par un bâton étalonné ou une corde. Abordons le lavage des mains. Avant le départ, on assurera le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique fourni par le sylvothérapeute qui appliquera lui-même le gel sur chaque main de participant et chacun procédera alors à son propre lavage. Cette manœuvre a pour but d'éviter la manipulation du flacon par les participants. Ce lavage sera renouvelé avec son propre gel à chaque activité nécessitant de toucher un végétal. Enfin, à la fin de séance, un nouveau lavage de mains sera effectué selon le même processus qu'à l'arrivée. Il n'y aura plus de prêt de matériel comme auparavant. Chaque participant apportera son sac en toile contenant une bouteille d'eau, son antitique, son masque et sa visière ou sa visière, son foulard, un morceau de carton et une paire de ciseaux, un bol, des gâteaux si nécessaire, un rouleau de papier ménager, son gel hydroalcoolique pour usage personnel pendant la promenade. Toutes ces consignes précédemment énumérées seront fournies aux participants avant chaque séance par mail et rappelées à chaque début de séance. Nous pourrons, bien entendu, les adapter après un dialogue concerté.